Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi, des clés pour le contentement. Lisons Philippiens 4, les versets 10 à 13 et le verset 19. Selon Paul, quelles sont les clés d'une vie heureuse et comblée? Philippiens 4, versets 10 à 13 et le verset 19. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quand des circonstances extrêmes frappent la faim, la maladie, une blessure, un deuil, on commence à réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie et à méditer sur les bénédictions que l'on considérait comme allant de soi. Quand nous sommes abaissés, Philippiens 4, verset 12 dans la version Darby, dans le besoin, version Bible en français courant, ou quand il nous reste peu de choses, version Parole de vie, la foi se montre à la hauteur. À l'inverse, quand nous vivons dans l'abondance, n'oublions jamais que tout peut s'écrouler en un instant. Voir Proverbe 23, le verset 5. Comme nous le rappellent Job et Paul, nous n'apportons rien dans ce monde à notre naissance et nous n'emporterons rien avec nous dans la tombe. Job 1, le verset 21 et 1 Timothée 6, le verset 7. Remarquez les promesses bibliques suivantes. Première promesse, Somme 23, verset 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Version Parole de vie. Deuxième promesse, Matthieu 6, verset 32. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Troisième promesse, 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Quatrièmement, Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Et la plus merveilleuse de toutes, je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4, verset 13, version Second 21. Peut-être qu'aucun de nous n'est en mesure de saisir pleinement ce que signifie ce tout. Naturellement, nous devons demander en fonction de la volonté de Dieu, comme toute demande pour recevoir l'aide et la force de Dieu. Mais souvent, nous ne demandons même pas les choses que nous savons correspondent à sa volonté. C'est pourquoi Jacques 4, verset 2 dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas », version Darby. Voici plusieurs choses que nous pouvons demander avec confiance parce que nous savons qu'elles sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Premièrement, le salut pour un proche ou un ami. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Deuxièmement, le courage de partager notre foi. Apocalypse 22, le verset 17. Troisièmement, le pardon quand nous confessons nos fautes et renonçons au mal. 1 Jean 1, verset 9. Quatrièmement, la force d'obéir au commandement de Dieu. Hébreux 13, versets 20 et 21. Cinquièmement, l'amour pour ceux qui nous haïssent et nous maltraitent. Matthieu 5, verset 44. Sixièmement, la sagesse dans les situations difficiles. Jacques 1, le verset 5. Et septièmement, la compréhension de la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Jean 8, verset 32. Comment réagissez-vous quand vous avez prié pour des choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui ne viendront peut-être jamais? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.